Salut la team, on part du principe que Marvel ce sont de gros mythos, nom de Dieu. Dès qu'ils nous révèlent quelque chose sur un film ou quoi que ce soit, nous on a l'impression que c'est ça, et puis finalement quand on va voir le film, on reste sur le cul. Là j'ai des nouvelles informations sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je vous en parle maintenant, et la dernière partie de la vidéo ce sera une théorie où mon cerveau il a explosé. On commence maintenant. Une affiche, ou plutôt un dispositif promotionnel qui représente l'affiche elle-même de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, fait peut-être allusion au véritable méchant du film. Le marketing des films Marvel a toujours été caché autant que possible, mais Marvel a vraiment excellé en ce qui concerne Doctor Strange 2. Même maintenant, un peu plus d'un mois avant la sortie du film, on ne sait pas vraiment qui sera le principal méchant, et pourtant, ne serait-ce pas trop gros ? Tout ce que Marvel nous a révélé et laissé dire pousse à croire que Wanda sera la méchante du film, mais c'est seulement un gros subterfuge pour cacher la réalité. Et il y a aussi de nombreuses bandes-annonces qui sont apparues pour nous laisser entendre que Stephen Strange lui-même est le méchant, ou peut-être l'un de ses variants. Des clichés l'ont montré arrêté pour profanation de la réalité et amené devant un mystérieux groupe de personnes qui sont les Illuminati, mettant en vedette le professeur X de Patrick Stewart et les autres. Bon, que notre Stephen Strange soit le méchant du film, ça a un peu tiré par les cheveux, mais un variant, pourquoi pas ? Pendant ce temps, d'autres clichés ont montré Doctor Strange et America Chavez dans une bataille contre une créature interdimensionnelle nommée Shuma Gorath. Ensuite, le marketing nous a confirmé que ça avait été renommé en Gargantos, parce que Marvel, ils n'ont pas les droits. Et maintenant, il y a un indice majeur qui provient d'un endroit plus que surprenant, ce sont les stands promotionnels mis à disposition pour les cinémas, et celui de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui, entre parenthèses, est somptueux, tire l'idée de l'éclatement de l'univers. Il comporte de nombreux fragments, chacun contenant une image différente. Le journaliste Matt Ramos s'est concentré sur un fragment pour identifier ce qui semble clairement être une image de Knon, un dieu aîné qui est l'une des entités démoniaques les plus redoutables de l'univers Marvel. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, et donc son arrivée dans ce film tomberait sous le sens car il y a aussi Gargantos. Dans les bandes dessinées, Kton et ses compagnons dieux aînés ont gouverné la Terre à l'époque préhistorique, bien avant l'évolution de l'humanité, puis ils ont été bannis de ce plan d'existence, mais Kton en particulier cherche à revenir et à récupérer la Terre. Il a laissé derrière lui une dangereuse relique appelée le Darkhold, un livre de magie noire qui sert à canaliser son pouvoir. De plus, il a choisi Wanda Maximoff, née à un endroit où le tissu de la réalité était anormalement mince, comme hôte pour sa magie du chaos, dont l'utilisation endommage la réalité et l'aide à se frayer un chemin à travers les dimensions. WandaVision a révélé que Scarlet Witch utilise désormais le chaos magique et a laissé Wanda en possession du Darkhold, nous la montrant même en train d'apprendre ses secrets, de sorte que de nombreux téléspectateurs et surtout les fans ont estimé que c'était une manière de faire arriver Kton dans l'univers du MCU. Alors s'il s'agit bien de Kton, il serait intéressant de voir qui jouera ce personnage. Marvel a réussi à garder secrète la première apparition de Dormammu dans le premier film Doctor Strange, simplement parce que cet être monstrueux était complètement en CGI, et Benedict Cumberbatch lui-même a fait vivre le personnage. Vraisemblablement, Marvel aurait pu utiliser une approche similaire pour cacher Kton en choisissant soigneusement des plans dans les remorques pour le dissimuler, mais ce détail s'est glissé dans le marketing de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, soutenant toutes les théories sur le véritable méchant du film. Donc là, on passe en partie sur ma théorie. Donc pour reprendre depuis le début, Wanda utilise ses pouvoirs ainsi que le Darkhold, ce qui tracerait le chemin vers notre univers pour Kton et peut-être Gargantos parce qu'ils sont poteaux tous les deux. Ensuite, les images qu'on a pu voir de Doctor Strange zombie ne seraient qu'un court instant du film et ce zombie se serait battu avec Supreme Strange qui en le tuant aurait aussi perdu la vie, d'où la statue et sa non-présence avec les Illuminati et donc remplacé par Mordo qui deviendra le sorcier suprême. Et Defender Strange, en voulant protéger America Chavez à un moment du film, soit contre Gargantos, soit contre Kton, perdra aussi la vie, pour laisser America Chavez vivante afin d'aider notre Doctor Strange à se balader dans les multivers pour empêcher Wanda d'utiliser ses pouvoirs. Wanda qui sera manipulée par Kton afin de reprendre sa place sur Terre,
Et Wanda, elle, cherchera à récupérer ses enfants dans un autre univers et sera donc dans l'obligation d'utiliser ses pouvoirs ainsi que le Darkhold, traçant la voie à Kton. En gros, c'est ça. Mon cerveau, il explose. J'ai tellement d'idées là en ce moment que... Pour vous dire, j'en rêve la nuit. La nuit, je me fais Doctor Strange is the Multiverse of Madness dans ma tête. Et ça fait un film. Et quand je me réveille, je vous fais une vidéo. Bref, tout ça pour dire que je ne crois plus Marvel, et ça depuis quand même un petit moment, mais alors là, l'eau, elle a débordé dans le vase, hein, je ne les crois plus. Tout ce qu'ils peuvent nous montrer, les bandes annonces, les photos, tout, eh ben je ne crois plus. Pour moi, ils nous mènent sur une voie pour qu'on se dise « Ah, ça va être ça », et puis dès qu'on va être dans le cinéma, encore une fois, on se dira « Ah putain, ils sont malins Marvel, hein, ils nous l'ont bien mis dans le huc, hein, bien profond, hein ». Et ben moi c'est ce que je pense. Je pense que tout ce qu'on nous a montré pour le moment, c'est du gros mytho. Et quand on va être devant le film, on va être bouche bée. En plus, faut partir du principe que c'est Sam Raimi qui fait le film. Donc Sam Raimi, c'est quand même l'un des maîtres des films d'horreur. Donc ce film, ça va être un film d'horreur. Il y a des gens qui vont mourir, beaucoup de gens qui vont mourir. Donc que Kton arrive, ça serait ultra logique. Parce que ça dégaine... comment il est, c'est typiquement du film d'horreur. Donc pour moi, c'est sûr, il va y être. Donc, eh ben voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo théorie t'a plu, et aussi toutes ces informations que a pu nous révéler Matt Ramos suite à cette photo de ce stand promotionnel. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Et puis je te dis hasta la vista. Bye bye mon ami.